Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Welcome on the platform. Ici, c'est votre humble serviteur, Sa Majesté Sénateur Cletus, a.k.a. Ejaou Moses, le Nzé, Bantou Média, groupe sport, c'est ici. Donc, abonnez-vous les amis si vous avez le temps. Cliquez aussi sur la cloche de notification si vous avez le temps. Commentez de façon responsable si vous avez le temps. Partagez les podcasts si vous avez le temps. Likez aussi si vous avez le temps. Humblement, les amis. La guerre que André Onana a ouverte entre lui et son mentor, c'est une guerre très sale. Et on voit aujourd'hui que cette guerre a des effets néfastes sur la carrière d'André Onana. André Onana était brillantissime au FC Barcelone. Excellent à Ajax Amsterdam. Très bon à l'Inter de Milan où il a joué jusqu'à la finale de la Champions League. Les problèmes d'André Onana ont commencé quand il a été contacté par les politiciens au Cameroun pour faire tomber Samuel Eto'o-Fils au lendemain du problème qu'il a eu en Coupe du Monde contre Rigobert Song. André Onana a manqué du respect à Rigobert Song. Aboubakar Vincent, qui est aujourd'hui un patron, l'avait dit. Et c'est encore en ligne sur la chaîne Canal+, que André Onana a manqué du respect à Rigobert Song Bahanak. André Onana a cravaté Samuel Eto'o-Fils à Bouaké. Est-ce que vous avez vu les gens parler de ça? Imaginez que c'est Eto'o qui avait cravaté André Onana. Ce que ça devrait donner. Donc, un enfant cravate son père et c'est normal. Et vous avez des gens qui donnent des leçons à tout le monde, mais qui cautionnent cela. Personne ne dit, non, c'est bien, c'est une bonne chose. Il avait cravaté, il ne devait pas cravater, pourquoi? Mais le contraire devait le pousser pour réagir. Il n'a pas le droit de le cravater. Si c'était moi, il devait lui donner un coup de poing. Mais comme c'est Eto'o qu'on avait cravaté, Eto'o n'a pas le droit de donner un coup de poing. Et personne ne condamne. Quelqu'un vient de faire la révélation là. Un proche d'André Onana, proche, a dit ça à Mondovision. Donc, Onana est insolent à ce point. Olinga dit qu'il est hypocrite. Et tout ce qu'il a raconté autour, concernant la Founde Sport, c'est le mensonge. Vous comprenez ce qu'il anime avec ses amis qui sont entre guillemets les experts en communication. En réalité, c'est des gens à qui on les donne les 50 000, les 100 000 et vraiment, sans ça, ils ne vont pas vivre. Vous comprenez un peu? Donc, du coup, il faut cautionner cela, il faut accepter cela, il faut encourager Onana parce que si on ne l'encourage pas, il va peut-être fermer les robinets et ça sera compliqué pour nous. Et si vous aimez quelqu'un, vous lui dites la vérité. Si vous êtes proche à quelqu'un, vous qui voulez être là à manger l'argent des gens, ben dites-leur la vérité aussi de temps en temps. Et moi, je ne peux pas accepter ici que les gens font tout, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils font tout pour détruire quelqu'un. Et la personne ne dit rien et continue. André Onana entre dans ces problèmes qu'il a créés contre Lyon. On accuse Eto'o. Donc, c'est Eto'o-Fils qui a demandé à André Onana de dire que Manchester United est plus fort que l'OL, l'Olympique Lyonnais. C'est encore Samuel Eto'o-Fils qui a demandé à Matich de dire que André Onana, c'est le pire de gardien de Manchester United depuis l'histoire moderne de ce club. C'est encore Samuel Eto'o qui a demandé aux supporters de l'OL de cracher sur André Onana. C'est encore Samuel Eto'o-Fils qui a demandé à André Onana de faire ces deux erreurs à Lyon qui ont donné ces deux buts-là. C'est Eto'o. Mais vous prenez quoi? Vous consommez même quoi à la limite? C'est la question que je me pose. Vous consommez quoi à la limite? C'est terrible. C'est terrible, les amis. Vous avez quelqu'un qui se crée des problèmes lui-même, qui n'a pas le cardio pour pouvoir supporter ce qu'il a créé comme problème, mais vous accusez quelqu'un d'autre.
Andrew Onana encaisse des buts, c'est Samuel Eto'o-Fils. Il n'encaisse pas, ce n'est pas Samuel Eto'o-Fils. Quand Andrew Onana pleure qu'il y a un problème, c'est Eto'o qui est derrière. Quand il n'y a pas de problème, Eto'o n'est pas derrière. Je suis Onana, je suis Onana, je suis Onana. Les hypocrites, hein? Les hypocrites, je suis Onana, je suis Onana. Et là, on voit que ceux qui prétendent être de l'opposition aujourd'hui sont avec les gens du pouvoir. Ils sont proches à ceux qui sont au pouvoir. Et ils sont en train de jouir. Mais ils prétendent non, 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 non. Les roublards. Des roublards. Ils sont tous dans l'esbrouf. Ils sont dans l'esbrouf, les amis. Les amis, Idriss Carlos Kameni a fait une sortie sur Instagram. Vraiment, c'est le conseil des grands frères à tous les jeunes footballeurs. Parce que la guerre entre Samuel Eto'o-Fils et André Onana, c'est André Onana et Samuel Eto'o-Fils, va pousser certains grands à refuser d'aider les jeunes frères. Vous allez voir, ça sera très compliqué. Parce que l'argent que Eto'o a dépensé sur André Onana, il pouvait donner une maman au marché central pour vendre ses arachides. La maman là serait vraiment très loin avec ses enfants. Il serait en train de bénir Eto'o aujourd'hui. C'est ça le truc. Mais il a donc pris son argent, il a investi dans quelqu'un qui est un ingrat, qui est un hypocrite, qui fait tout pour qu'il puisse tomber. Vous pensez que l'idée de dire que c'est Samuel Eto'o-Fils qui est derrière le bâtiment contre Onana, ça vient d'où? Ça vient de lui et certainement lui et ses amis. Il faut qu'on trouve un moyen de dire que c'est lui pour pouvoir diluer le truc. Donc il faut chercher une relation, c'est corrélation, c'est Eto'o est ici, Eto'o est là-bas, Eto'o est là-bas, c'est Eto'o qui est ici. C'est généralement comme ça que les gars fonctionnent, les amis. Carlos Kameni dit, c'est lui qui t'a donné la nourriture quand tu avais vraiment besoin de la nourriture, quand tu avais faim, quand tu n'avais pas quelque chose, donc quand tu n'avais rien. Celui-là, il faut le bénir. Que le bénir, c'est lui qui te donne la nourriture quand tu as déjà la nourriture, quand tu as tes moyens. En quelque sorte, je n'ai pas dit, c'est pas du web verbatim, mais c'est ce qui ressort de ce qu'a écrit sur Instagram par Kameni. Et c'est aux jeunes footballeurs. Celui qui te tend la main quand tu as vraiment besoin est plus important que celui qui arrive quand tu as déjà tout. Est-ce qu'on en a compris cela? Est-ce que ses amis comprennent? Ils ne vont pas certainement comprendre parce que chacun veut entrer là-bas, chacun essaye de prendre sa part d'argent dans l'argent qu'on en a aujourd'hui. C'est tout. Le reste, les conseils, tout ça, ce n'est pas le plus important pour eux. Ce qui les importe, c'est comment faire pour pouvoir continuer à se faire nourrir par André Onana. Le reste, ce n'est pas important. Kameni a parlé. If André Onana has ears, let him hear. But if not, tomorrow might be too late. Thank you, friends, and bye-bye for now.